Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel WebStation pour apprendre à vectoriser une image et plus précisément un logo. Donc cela pourra vous être utile dans le cas où vous avez par exemple un logo un peu petit et pixelisé, que vous ne retrouvez plus la version qui vous a été transmise par votre graphiste. Avec cette manipulation, vous pourrez augmenter la taille de votre logo et avoir une version qui n'est pas pixelisée mais en très bonne qualité. Ce logo que nous prenons pour exemple est un logo qui a été réalisé par Selenophilia Création, une graphiste de graphiste.com dont vous pouvez trouver le lien vers le profil dans la description. Alors bien sûr, pour créer une image vectorielle, le logiciel Adobe recommandé reste Adobe Illustrator, mais tout le monde n'y a pas accès, donc ici nous allons voir comment faire avec Photoshop. Pour commencer, sachez qu'un logo vectoriel est composé de formes, donc si votre logo est composé de formes simples, comme des cercles ou des rectangles, vous pouvez tout à fait repasser par-dessus votre logo en créant des formes depuis les outils formes de Photoshop. Voilà, comme par exemple ici, si vous avez un rond, vous créez un rond. Ce n'est pas notre cas ici, notre logo est plus complexe, donc il va nous demander plus de manipulation que nous allons voir ensemble pour créer une version vectorielle. Alors déjà, nous allons zoomer un peu pour bien voir les détails de notre logo. Donc vous voyez ici, on voit qu'il est légèrement pixelisé. Pour améliorer ça, nous allons appliquer un filtre de flou gaussien plus précisément, qui permet de masquer un peu les pixels. Là, vous voyez, c'est flou. On applique le flou. Ensuite, nous allons aller dans Images, Réglages et Courbes pour ici modifier les courbes de couleur et avoir un contour plus net par rapport à ce que nous avions avant. Donc vous voyez qu'il faut jouer avec les petits curseurs ici. Vous voyez que selon où vous les positionnez, les traits sont modifiés. Donc là par exemple le trait ici est beaucoup plus fin. Donc on joue pour avoir le résultat qu'on souhaite. Donc pas trop pixelisé mais quand même précis et qui ne modifie pas trop notre image de base. Voilà, ici ça nous convient. On clique sur OK et maintenant nous allons sélectionner notre forme avec l'outil Baguette Magique. On sélectionne les formes une par une pour pouvoir travailler plus simplement. Ensuite on fait clic droit et on va convertir notre forme en tracé avec une tolérance de 1 pixel, très bien. Voilà, ici vous voyez que vous avez la forme qui est en tracé, donc la forme que l'on a sélectionnée, les éléments ici ne sont pas encore tracés, et nous allons maintenant améliorer cette forme avec l'outil plume, et plus précisément avec l'outil plume de courbure, qui va nous permettre d'améliorer un petit peu les courbures, comme vous voyez ici, qui ne sont pas très heureuses. Voilà, donc n'hésitez pas à supprimer des points en les sélectionnant et en cliquant sur Supr. Voilà, une fois que le résultat vous convient et conforme à la forme de votre logo, nous allons ici sélectionner, donc toujours avec l'outil plume, cliquer sur forme. Et hop, vous voyez que votre forme est créée selon la sélection que vous avez faite. Donc nous allons continuer notre sélection avec les 3 dernières parties qu'il nous manque.
Et voilà, nos formes sont sélectionnées. Alors je vais masquer le calque d'origine pour afficher ici nos formes. Donc voilà, notre logo est composé au total de 4 formes. Et vous voyez que je peux augmenter sa taille sans problème. Et surtout sans perte de qualité. Voilà, on voit que les contours restent nets et propres. Donc je peux l'enregistrer si je veux en PNG dans un format plus grand que le format d'origine et le fichier sera tout à fait propre. N'oubliez pas que si vous voulez un logo professionnel avec tous les formats vectoriels qui sont généralement transmis avec un logo et qui sont utilisés pour l'impression, pour le web, vous pouvez poster une annonce gratuitement sur graphiste.com pour recevoir les devis de nos graphistes freelance disponibles pour réaliser votre logo et vous fournir un résultat professionnel avec tous les fichiers vectoriels dont vous avez besoin pour vos documents d'entreprise. A bientôt pour un nouveau tuto sur WebStation.